Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Coup de projecteur sur le projet Insta4Emma. C'est un projet soutenu par Jeunes et Médias et financé par l'Office fédéral des assurances. En quoi ça consiste ? Alors c'est un projet qui parle de protection des données et protection de la sphère privée et du partage finalement des informations qui pourraient impacter sur la vie privée des enfants entre autres. Donc c'est à destination des parents. Alors c'est à destination des parents et des enfants, parce que les enfants partagent aussi des contenus, donc c'est une coéducation entre parents et enfants, et c'est vrai que les parents ont tendance à partager beaucoup d'images de leurs chérubins, tellement ils les aiment fort. Et en quoi c'est dangereux de partager la photo du dernier né ? On est content ? Oui, bien sûr qu'on est content. Alors il y a une histoire aux États-Unis qui défraye un peu la chronique, qui est une influenceuse sur TikTok, avec des millions d'abonnés et autres, qui était enceinte, donc elle a partagé aussi son expérience de femme enceinte à ses fans. Et récemment, elle a accouché et tout de suite, elle a pris des photos de son enfant qu'elle tenait dans ses bras, qui venait de naître. Donc quelques minutes après sa naissance, il était déjà pris en photo. Et elle a dit à ses fans, venez voir les photos de mon enfant. J'ai mis un lien ici et quand les gens sont arrivés sur la page où les photos devaient se trouver, il fallait payer 15 francs environ pour pouvoir y accéder. Ce qui a créé une forte polémique, bien sûr. On peut comprendre. Voilà, où elle utilisait son enfant pour faire de l'argent immédiatement. Alors après, il y a eu gestion de crise et puis finalement, elle a mis ses photos à disposition gratuitement, mais en argumentant que c'était pour se protéger du harcèlement. Mais voilà, donc il y a des fois ce manque de conscience de l'importance de l'image, parce que ce qu'on publie aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça donnera demain. Et il y a peut-être des photos de notre enfance qu'on n'aurait pas envie de voir sur les réseaux sociaux. Toutes les photos ne sont pas forcément valorisantes. Et l'idée du projet Insta4Emma, c'est de voir à travers les yeux d'une jeune fille de 7 ans qui a un compte Instagram. Donc là aussi, ça soulève un certain nombre de questions, et qui, ses parents vont se marier, et tout d'un coup, il y a ces photos du mariage, il y a toutes les photos de la vie du quotidien, et on voit que les photos qu'elle prend dans ce quotidien sont pas toujours forcément les meilleures à publier, et tout comme les parents aussi sont pas toujours conscients du droit de l'enfant à la protection de sa sphère privée. C'est un droit fondamental qui est reconnu, qui est au niveau de l'UNESCO et du droit de manière générale, et ils oublient aussi que l'enfant, quelque part, pourrait avoir son mot à dire, et quand il n'est pas capable de pouvoir exprimer son consentement, parce qu'il n'a pas l'âge pour le faire, quelque part, on évite peut-être de publier des photos, en tout cas pas publiquement. Et puis ça évitera peut-être un procès quand l'enfant aura 18 ans, quand il sera majeur et vacciné. Donc 2-3 conseils rapidement, c'est savoir à qui on partage les photos, ne pas partager tout type de photos. Voilà, alors pensez au droit à l'image. Déjà, toute personne qui est filmée ou dont on partage des informations devrait pouvoir consentir. Et la notion de consentement, on voit, elle est transversale aujourd'hui. Évitez aussi de publier des photos, des vidéos, d'un enfant ou d'une personne dans une situation gênante, parce que des fois on rigole entre nous, mais entre nous dépasse largement les frontières familiales ou du réseau amical, et ils peuvent nous échapper. Tout est quelque part téléchargeable, capturable et repartageable. Et modifiable. Voilà, aussi. Bien sûr, jamais de photos d'enfants dévêtus ou même partiellement dévêtus, parce que ces photos peuvent finir sur des sites pédopornographiques, et vraiment régler les paramètres d'audience en disant on les partage à des gens qu'on connaît et uniquement à ces gens-là. Et il faut être sûr aussi que la plateforme sur laquelle on partage met à disposition les outils pour pouvoir le faire. Donc, vaut mieux, si on ne peut pas gérer cette sélection de l'audience, ne pas partager sur la plateforme qu'on utilise. Ou bien la dernière solution, c'est organiser une soirée diapo et inviter grand-papa et grand-maman. Merci Stéphane. Exactement. Merci.